Laissez-moi vous raconter une histoire. C'était il y a un peu plus de 10 ans de cela. Nous savions à l'époque que la guerre des Combiners allait se produire, c'était imminent. Les jours étaient comptés avant que les Gestalt ne se réveillent à nouveau. Le grand retour de la technologie Scramble City allait nous permettre d'avoir tout ce dont nous avions rêvé. Des Combiners pour la collection Generations, interchangeables comme c'était le cas 30 ans auparavant. Pour le début du menaçant mai 2025, je reviens sur sa version Combiner Wars, 10 ans après sa sortie. Et le premier à avoir été en rayon, c'était... Ah ouais, c'est un bon départ. C'est dommage de ne pas avoir ces 6 roues, mais bon, ça fait partie de la modernisation, je suppose. Tant qu'ils s'en servent pas comme excuse pour faire Mirage, je suppose que ça va. Mais sinon, il est pas mal, la voiture est jolie, et il est plutôt grand. Par contre, faudra m'expliquer d'où ça vient, ce bordeaux sur la voiture. Le G1 avait du violet, un peu sombre, mais c'était pas non plus exactement cette teinte. Encore une fois, c'est pas trop grave, c'est bien une Formule 1 jaune, avec un peu de place dans le cockpit, mais pas tant que ça quand même. Et il a même ses... armes. Une épée, pourquoi pas. C'est un peu différent, mais ça donne bien, on peut la mettre sur le côté pour percer des pneus, peut-être. Et le truc dessus, c'est pas mal pour rappeler les canons du jouet G1. Mais comme arme sur le robot, ça sera pas génial. Niveau transformation, rien de surprenant. Une glissière aux jambes, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça tienne pas trop à la longue. Mais bon, on verra bien dans 10 ans. Le robot est un peu réimaginé, mais on reconnaît Dragstrip, au moins pour son visage bleu. Bon, il pleure du sang, mais sinon, il y a quand même un truc. En plus, il utilise l'aileron comme pied, et son peg combiner est gris, pour ressembler à son moteur sur le torse. Non, franchement, il y a de l'idée. Bon, par contre, par rapport à l'année dernière, on a un peu perdu niveau articulation. Rien aux pieds ni aux mains, mais on a un bassin articulé. Et les tibias sont trop longs par rapport aux cuisses, donc les genoux donnent pas les meilleures possibilités. Mais c'est quand même le premier dragstrip combinable depuis 86. C'est pas mal. On est déjà content de l'avoir, donc plus qu'à attendre la deuxième vague pour avoir les autres. D'ailleurs, je crois qu'elle est déjà là. Et le deuxième Stunticon, c'est... Ah, voilà une voiture encore proche de l'original. Bon, l'avant ressemble à une Ferrari 458, il a les feux arrière d'une McLaren 570. C'est pas exactement la Porsche 928 d'origine, mais y a pas grand chose qui leur ressemble maintenant. On reste au moins dans les marques européennes. En plus, les couleurs sont là, jusqu'à la bande décentrée sur tout le dessus. C'est une belle voiture, ça passe super bien pour un Stunticon. Bon, vu que c'est une Ferrari, ça aurait mieux collé à Wild Rider, donc suffit d'attendre pour voir si ça peut pas annoncer un repaint. Ce serait dommage, bien sûr, mais pourquoi pas? Par contre, niveau armes, je comprends pas. On a le même truc que Dragstrip, c'est grand et encombrant, et sur le toit, c'est vraiment moche. Et l'autre arme qu'il a, c'est un pot d'échappement? Pour ça, c'est unique, donc il y a un point pour l'originalité, mais sinon, c'est quand même super bizarre. Je suppose que ça rentre dans le thème de la voiture? Sa transformation est simple, mais amusante. J'aime bien le mouvement du pare-brise pour glisser le capot dans le dos. C'est une super idée, il devrait peut-être la garder pour des voitures dans les prochaines années. Surtout que ça donne un beau robot. Les pieds sont plus suggérés qu'autre chose, mais sinon, il est super. Les proportions sont bien, il a la bonne tête, et un torse qui rappelle les idées du cartoon, donc de mon côté ça me va. C'est une super voiture et un super robot. Il n'a pas vraiment d'arme à feu utilisable, mais c'est clair qu'il se démarque avec sa matraque d'échappement. Si les autres sont aussi réussis, ça sera une bonne équipe. Et parlant des autres, il est temps de passer à... Non vraiment, plus je les découvre et plus ils sont géants. Breakdown a littéralement le bon mode alternatif. C'est pas exactement une Countach, il a un capot un peu trop long et des phares en longueur qui rappellent la Veneno, mais sinon, tout est là. Le blanc crème, tout le bas de caisse bleu, le capot rouge, c'est parfait. En plus, on a même un petit sponsor sur le pare-brise pour ajouter un peu de détail. C'est vraiment super. Ils l'ont très bien réussi, et honnêtement, je doute qu'on arrive à faire mieux sur un breakdown un jour en deluxe, s'ils en refont un après celui-ci. Pour les armes, c'est toujours la même chose. Il a une épée fusil un peu bizarre, mais bien plus pratique que le tuyau de Dead End. Par contre, ce machin violet, c'est pas un fusil. Je vous jure que c'est juste les aérations de Sunstreaker G1, ça. C'est marrant de refaire l'hommage à Sunstreaker, surtout que ça se place super bien sur la voiture, mais à part le modèle de Modalt, ils ont rien en commun avec Breakdown. Donc j'espère qu'on n'aura pas plus de Sunstreaker que ça sur son mode robot. En tout cas, il est bien plus complexe à transformer que les deux autres. Il faut tout faire dans le bon ordre.
Il a des pieds et des talons qui se déplient, et le torse se balade avec le capot plutôt qu'être indépendant. Honnêtement, avoir autant d'étapes sur lui, c'est plutôt une bonne surprise. Par contre, pour le robot, ouais, il fait trop large. Ses cuisses sont trop courtes, ça lui donne des mollets 3 fois trop larges, et il a des bras un petit peu trop longs et fins. Je l'aime bien, il est marrant avec son balancement de gauche à droite au niveau des hanches, mais Dead End est quand même mieux proportionné. Au moins, les couleurs sont pas mal, et les détails du robot aussi, donc on n'a pas tout perdu non plus. Mais faut qu'on parle des armes. Pour son fusil, ça va, mais l'autre truc... On peut le mettre dans le dos, contrairement aux autres, mais en plus on peut aussi le glisser pour le rendre encore plus proche du corps. Et là, c'est juste Sunstreaker. C'est marrant 2 minutes, mais honnêtement, je le sens pas. Je pense qu'on va avoir un Sunstreaker à partir de ce breakdown, et ça va pas aller du tout. Mis à part ça, il ne me reste plus qu'une seule voiture à découvrir, et vu ce qu'on a vu, ça devrait pas être trop mal. Et celui qu'on doit voir, c'est... Hein? Comment ça? Non, le dernier qu'on doit voir, c'est Wild Rider. Ah, c'est qu'il a pas été fait? Donc, on va voir un Monasaur sans Wild Rider. Remarque, on a bien eu Superion sans Slingshot, donc c'est normal de changer un membre ici aussi. Bref, Off-Road est tout nouveau, c'est un 4x4. C'est pas mal pour faire du parcours, je suppose que c'est plus adapté que des voitures de sport pour aller n'importe où. Donc, au moins, il rentre dans le thème de l'équipe. Il a les mêmes couleurs que Wild Rider, avec des vitres rouges et un capot argenté sur une carrosserie grise. C'est clairement pas une Ferrari, mais on peut se permettre un petit écart. Et bon, lui aussi il vient avec son bloc violet, mais au moins vu que c'est un pick-up, il peut le ranger à l'arrière. Par contre, pour sa hache, c'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est moi ou les semblants de bougies derrière la lame, ça fait ressembler ça à une trompette? Allez, pour la transformation, faut qu'on m'explique. Il y a un truc qui cloche. Non mais c'est bien d'avoir des transformations différentes pour tous les Stunticons pour une fois, mais on est d'accord qu'Off-Road est juste un aerial bot déguisé? Les jambes s'étirent comme sur les avions, il a le capot bien en l'air dans le dos? Désolé, mais j'appelle ça une transformation d'Aerialbot. Par contre, le mode robot change pas mal. Maintenant que je le vois, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à Ruckus, mais avec des couleurs différentes. Parlant des couleurs, c'est plus du tout Wild Rider maintenant. Faut dire que le turquoise ajoute beaucoup. Au moins, ça le rend intéressant, c'est une couleur qu'on n'avait pas encore sur mon Açor G1. Avec des portières sur les épaules, il a une allure de samouraï qui change pas mal, et sa tête n'a rien à voir avec Wild Rider et ses cornes sur les côtés. Non vraiment, il a beau être nouveau, je l'aime bien. Il a rien à faire avec des voitures de sport, mais j'avoue que Dragstrip était déjà très différent des autres. Je pense que je m'attendais juste pas à ça. Mais bon. Je suppose qu'ils feront quelque chose de plus G1 avec... Ah ouais, donc le Optimus qu'on a eu dans la première vague, en fait c'était un remold de Motormaster? Et ils ont même pas ajouté de remorque? Non, parce que je me permets de corriger quelques points, mais normalement, Motormaster c'est un camion noir avec une remorque grise. Et ça se sépare pas pour faire le robot. Bon, vous me direz, ça a jamais été trop correct pour l'échelle, mais allez dire ça à Defensor. Après, je comprends, il a l'air agressif comme ça. Ils ont changé tout ce qu'ils pouvaient sur Optimus pour faire Motormaster. Par exemple, c'est une super idée de rajouter les traits violets sur les côtés pour le rendre différent. Les déflecteurs sur le toit, c'est pas mal non plus. C'est clair qu'on n'a qu'une partie de son mode véhicule et qu'il n'est pas de la bonne couleur, mais c'est pour le mode robot après tout. Ils allaient pas en faire un leader class juste pour lui ajouter une boîte sur roue, et ils allaient pas faire un Optimus qui intègre la remorque à son mode robot. Ça serait ridicule. Motormaster est le seul à pas avoir de bloc violet comme les autres, mais il a 2 armes lui aussi. Le style est un peu bizarre, c'est un peu creux et trop plein de détails, mais au moins avec un fusil et une épée il aura de quoi attaquer. En plus, ça se met à l'arrière, mais les ports sont bizarres avec leurs encoches qui empêchent de les utiliser pour d'autres armes. Bon, au moins, même s'ils en ont fait un Optimus, c'était pas exactement la même transformation depuis le départ. Enfin, les épaules sont à l'avant et forment les vitres, plutôt que former l'arrière de la cabine. Mais pour les jambes, c'était prévisible. Et la rotation de la tête est géniale. Par contre, on rappelle ce qui fait un bon Motormaster? La tête dans une boîte, c'est bon, il l'a. Principalement gris, avec le torse noir, pas trop de détails de mode véhicule, ça passe aussi, on est bon. Mais la cabine sur les pieds? Bon, ok, ils pouvaient pas mettre les vraies vitres ici, mais ça, c'est juste les pieds d'Optimus. Pour les tibias, à la limite, c'est pas grave, aucun Generations n'est parfaitement G1. Mais si on doit donner 2 éléments importants de Motormaster, quand même, je crois qu'on peut mettre la tête en boîte et les chaussons camion. Non mais il est beau quand même, il est super large, donc ça colle bien au personnage, mais il lui manque quelque chose. En tant que réinvention, pourquoi pas? La version animated est bien Optimus noir et violet, alors que les personnages secondaires sont généralement un peu plus proches de leur référence. Mais là, pour le premier Motormaster combinable depuis la G1,
faut dire que je m'attendais un peu à autre chose. Mais bon, à part ça, il est amusant, ses articulations sont pas trop mal, même si elles sont un peu simples. D'ailleurs, ses épaules ont des ratchets vers l'extérieur, mais c'est tellement solide que je les utilise presque jamais. Et au final, bah, c'est pas si gênant que ça. Du coup, on a toute l'équipe enfin complétée. Il aura fallu 2 vagues, mais au moins c'est fait, ils sont tous arrivés presque en même temps. Enfin, je dis ça, mais on les a quand même pas vus en France, hein. Aucun signe de leur existence en Europe, ils ont été super galères à avoir. C'est dommage, parce qu'ils sont vraiment pas mal. Bien sûr, on aura plutôt tendance à s'imaginer Wild Rider plutôt qu'Off-Road, mais les autres sont vraiment bien. Ils sont plus G1 que ce qu'on a eu en Generations jusque-là, ils sont simples et amusants, pas trop répétitifs, et les véhicules sont quand même de belles réimaginations. Mais c'est pas tout, bien sûr. On est loin de Wild Rider Gentei d'il y a 7 ans, le repaint de Rodimus classique qui pouvait pas se combiner. Ouais, c'était il y a déjà 7 ans, en 2008. Maintenant qu'on est en pleine guerre de Combiner, tout le monde peut s'assembler avec tout le monde pour former des robots plus grands. On a fini Superion grâce à Air-Red dans cette vague, et c'est maintenant au tour de Menasor de se former. Les transformations sont simples, et à vrai dire, soit c'est une voiture avec un capot replié, soit c'est un robot avec les bras rangés. On voyait déjà les Peg Combiners sur Off-Road et Dragstrip, donc c'était facile de deviner comment ça allait marcher. Pour Motormaster, c'est plus intéressant, même si on est quand même loin de Silverbolt. Et le résultat est un peu décevant. Enfin, quand on laisse la configuration officielle, c'est juste affreux en fait. Les jambes sont moches, ça colle pas au reste du corps, et même les voitures donnent pas bien. C'est déjà mieux quand on réarrange les jambes. C'est beaucoup plus proche de Motormaster, et ses genoux sur friction sont complètement libres, et un peu lâches comme ça. Mais c'est déjà plus joli. J'ai aussi changé la position du capot des voitures pour que ça donne mieux, mais on peut pas faire grand chose de plus avec Breakdown. Et on n'a pas un Menasor particulièrement G1, mais on en a l'idée, on est quand même super proche déjà. C'est pas aussi propre et carré que Superion, mais on a les voitures et la tête à cornes. D'ailleurs, il crie tout le temps, ce qui est assez bizarre, mais pourquoi pas. Au moins, il a un coup très permissif. Justement, tant que je suis sur les détails, les blocs violets de tout à l'heure pour les voitures sont en fait des mains et des pieds. Ça, c'est la magie Combiner Wars. On pourrait acheter 4 fois le même de luxe et un seul Voyager, et en fait, ça marche quand même. Et ça me permet d'améliorer encore Menasor, puisque la main ne tient pas sur Dead End. Je préfère nettement cette configuration, avec Breakdown en tant que bras et Dead End sur une jambe. Il est presque plus stable, même si les pieds sont clairement pas les plus articulés. Au moins, il a un talon mobile qui permet de le poser un peu mieux. Donc, bien sûr, je comprends les plaintes. On vient d'avoir un Superion bien proportionné, plutôt G1, et non seulement Motormaster n'a pas un mode alternatif complet, mais Menasor a beaucoup plus de défauts. Je vais être honnête, s'il n'y avait pas eu Superion, j'aurais pas compris les remarques. Malgré les figurines de l'année dernière, comme Springer ou Rhinox, qui sont super proches du média d'origine, et super bien pensés, ça reste l'un des premiers combiners des Generations, et l'un des plus proches de la G1. Il est pas parfait, c'est clair, mais il est amusant. Et ça, c'était il y a 10 ans. J'en profite pour noter que mon Motormaster est la version de la vague 5 qui change les positions des ratchets des hanches de Motormaster. C'est mieux pour le mode robot, puisqu'il peut poser les pieds correctement au sol, mais ça rend la transformation en mode camion juste un peu plus compliquée. Par contre, que ça soit dans sa configuration officielle ou un fan mode, Menasor est loin d'être agréable en main. Maintenant qu'il a 10 ans, il est beaucoup plus lâche, et prendre les photos pour la review s'est avéré beaucoup trop compliqué pour pouvoir en faire plus. J'aime toujours Menasor Combiner Wars, pour des raisons très différentes du Legacy. Le torse ouvert ajoute un côté fou et instable qui me plaît bien, et avec les jambes étendues, il est plus grand que Superion, avec des proportions qui ajoutent à sa personnalité. J'aime beaucoup avoir les voitures à l'avant des jambes, et le côté Scramble City qui permet d'interchanger les bras et les jambes, c'est une fonctionnalité rare aujourd'hui, qui fait pourtant partie du personnage. Menasor Combiner Wars n'est pas fait pour tout le monde. Il n'entre certainement pas dans la catégorie des jouets les plus articulés qu'on a maintenant. Les pieds sont très limités, les articulations ont du mal à tenir en place, mais s'il me plaît autant, c'est pour les Stunticons. C'est leurs modes individuels qui me font apprécier l'équipe, maintenant que le Legacy permet d'avoir un mode combiné beaucoup plus carré, mais beaucoup plus stable. Et je pense ne plus rien avoir à dire au sujet de ce combiner. C'est une review un peu différente de ce que je fais d'habitude, ce que je voulais faire depuis que j'ai complété l'équipe, et je suis content d'avoir pu la faire après avoir eu tous les molds des Stunticons Legacy. Par contre, je doute que ces nouvelles versions aient droit à leur review. Merci d'être resté jusque là, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews, je vous attends sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin fort jour et salut.